Ben, merci Franck d'être avec nous pour cette pause café inspiration Ben, dans le groupe Les Entrepreneurs Paysagistes. merci pour l'invitation. Ben, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que en quelques mots, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour qu'on puisse savoir qui tu es et ce que tu fais? Eh ben, écoute, je m'appelle Franck Serra, j'ai 32 ans. Je suis issu du Périgord. J'ai grandi, je suis natif du Périgord. J'ai, j'ai grandi avec la fibre végétale. Ma grand-mère m'a donné cette, vraiment, attends, il y a un petit ajustement technique, ouais. Ma grand-mère m'a donné cette passion depuis ma plus tendre enfance. J'avais qu'une seule chose en tête depuis gamin, c'était de faire cette passion mon métier. À la suite de la troisième, je suis parti naturellement en apprentissage parce que donner du sens à apprendre quelque chose avec une véritable volonté d'agir au quotidien et non pas juste regarder ça dans des bouquins, ça me paraissait fondamental pour ma propre expérience et puis pour enrichir ma boîte à outils qui s'est enrichie progressivement, je dirais, durant le BEP, le Bac Pro, le BTS. À chaque fois, je me suis jamais mis dans une zone de confort. Mm. J'ai osé bouger d'employeur à chaque fois. Ils savaient, ils savaient pertinemment là où je voulais aller. Donc très très jeune, j'avais cette volonté, cette vocation d'entreprendre aussi. Et donc BEP, Bac Pro, BTS, où j'ai rempli la caisse à outils, comme je disais tout à l'heure, Mhm. un maximum durant ces 6 années, dans l'objectif même de monter l'entreprise à la fin. Donc durant le BTS, j'ai préparé durant toutes les soirées, tous les week-ends. Vraiment, je me suis mis en mode sans me forcer, mais à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça fait un petit peu aussi de mon ADN. C'est le travail, le travail, le travail. Quand on fait quelque chose qu'on aime, finalement, le travail, c'est plus le mot travail, c'est le mot, c'est un passe-temps qui me passionne finalement. Donc c'est pour Mm. ça que j'y ai pris plaisir, j'y ai passé beaucoup de temps, j'y passe beaucoup de temps. Donc à la suite du BTS, je monte l'entreprise. À vrai dire, avec rien et virgule rien. Donc c'est-à-dire que dalle, quoi. Rien du tout. J'ai été voir le banquier, très clairement. J'avais fait un prévisionnel et non pas avec un comptable, avec un Excel Ouais. bénin basique, en mettant le nombre de jours travaillés Mm. annuellement que je devais faire, combien je vendais ma journée, la répartition création entretien, la marge que je pouvais associer sur la création et l'entretien. Bon, la marge est plus la marge de manœuvre, je dirais, Mm. c'est pas la même. Donc je me suis présenté avec ça. Je lui ai demandé 10 000 euros. Il m'a dit vous pouvez revenir dans 15 jours, on en rediscute pour voir si c'était toujours d'actualité. Mais c'était pas 15 jours près, hein, c'était Mm. vraiment ma volonté. Et donc on m'a financé 10 000 euros, j'ai apporté 5 000 euros. Ça, c'est tout le travail que j'ai pu faire durant le BTS. Ça m'a permis d'avoir des droits à la fin de mon BTS qui m'ont permis, avec l'aide au retour à l'emploi à l'époque, je crois que c'était ça, Ouais. l'ACRE ou une Oui, c'est histoire comme ça. ça, Mm. j'ai Mm. pu apporter finalement ce que j'aurais dû finalement recevoir du chômage. Je l'ai apporté en 2 fois auprès de la banque en apport pour pouvoir démarrer l'aventure, acheter un camion, un vieux Iveco Ben Plateau, dont quand j'ai été le chercher, j'avais pas un caillou dans la poche pour mettre du gazole dedans. C'est pas des histoires, hein, c'est la Mm. réalité. Et c'était très complexe au début, mais avec une volonté même d'avancer et d'en vouloir, quoi, Mm. vraiment me donner les moyens d'y arriver. Donc, démarrant en 2011, en 1er mars 2011, ça fait maintenant 11 ans, vraiment sur l'axe de la création de jardin. C'est-à-dire que D'accord. à partir du moment où je me serais mis dans le confort, encore une fois, de me dire je fais l'entretien comme on pourrait voir fréquemment toute entreprise qui veut démarrer, on commence par l'entretien, on commence petit à petit. J'ai réussi à refuser, même si toutefois j'avais pas la ressource financière au démarrage, à ne pas m'enclaver dans l'entretien. Et c'est pas l'entretien, ça m'a jamais vraiment animé. J'ai plutôt un profil créateur et donc pour le coup,
j'ai proposé mes services en création. Et donc, rapidement, ça s'est su. Rapidement aussi, je me suis formé. C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça. Je me suis formé à mon métier. On pourrait faire les plus belles choses du monde. Si on le fait pas savoir, ça, c'est délicat pour le vendre. D'autre part, en progressant avec l'entreprise aussi, bon, ça a été un salarié, un apprenti, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, on est à 27. Ça s'est fait progressivement et je me suis formé aussi avec les étapes de montée en puissance de l'entreprise. C'est pas venu comme ça. Et je me suis enlevé les croyances limitantes que je m'étais mis dans la tête au démarrage de la création de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on démarre, on se dit, au-delà de 5 personnes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les 3 fameuses premières années ou 5 premières années, mais toutes les années sont fondamentales à la survie de l'entreprise. Donc en gros, première, deuxième, cinquième, dixième, onzième dans laquelle on est, toutes les années sont fondamentales. Et donc, c'est s'enlever ces croyances limitantes en se formant suffisamment sur les sujets où il faut s'avouer, il faut aussi se reposer les questions sur soi-même en se disant « je suis une pompe à vélo là-dessus, je vais me former ». Et donc, c'est de se former. Donc moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, de connaître le PJ, le Centre des jeunes dirigeants, qui m'a accompagné sur mon profil dirigeant et non pas paysagiste pur créateur. Mais ça m'a mis dans des conditions où j'ai pu faire mon métier de créateur de jardin vraiment à 100%. C'est-à-dire que ça m'a enlevé mes croyances limitantes, ça m'a mis à l'aise avec des sujets sur lesquels j'étais pas à l'aise, le management d'équipe, le commerce et le développement d'une entreprise. On a la volonté, mais on n'a pas le plan d'action. On change souvent de plan d'action. Donc se projeter, d'arriver à se projeter, à se mettre suffisamment avec du recul sur où je veux aller. Alors c'est pas dans 10 ans, hein, c'est 3 ans. 3 années, matérialiser les choses, essayer de faire un plan d'action pour identifier les faiblesses qu'on pourrait avoir et faire évoluer aussi le monde que vous avez autour de vous. Nos collaborateurs, nos frères jardiniers. Mes frères jardiniers, c'est mes collaborateurs d'aujourd'hui que j'essaye d'accompagner là-dessus, vraiment, et on est en osmose. Aujourd'hui, à 27, on pourrait croire qu'on pourrait se dire, bon, c'est des usines à gaz, ils se tirent dans les jambes et compagnie. Franchement, ça encore, c'est une croyance limitante. Parce que si vous grandissez avec votre entreprise et que l'ADN, les valeurs et les piliers de l'entreprise sont bien inscrits et sont bien dilués par les premiers, par les seconds, par les troisièmes, les quatrièmes, et ainsi de suite, après, c'est un effet boule de neige. C'est le cercle vertueux. Et donc, du coup, on arrive à avancer tous ensemble dans le même navire, mais pour ça, ça demande, il faut pas se mentir, ça demande d'être juste auprès de ses collaborateurs. C'est bien beau de dire, oui, un tel, il veut pas faire plus d'heures ou machin. Non, il faut pas, on embarque des personnes avec nous, il faut aussi être clair avec ça. Nous, pour ma part, ça a été ma volonté d'avancer. Ça n'a pas été la leur non plus. Donc, à un moment donné, on ne peut pas imposer, il faut composer. Et composer avec eux pour faire grandir l'entreprise ensemble. Et si c'est pas l'employeur ou le paysagiste, concepteur, avec sa petite équipe, qui compose ensemble les projets et la vision entreprise commune, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Nous, on a fonctionné sur cet ADN-là, le partage, l'entraide, la solidarité, l'équité et l'engagement. C'est-à-dire que je peux pas me défier, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut foncer, je fonce. Il faut travailler tel jour, j'y vais, je fonce. Il faut travailler très tard, il faut se lever très tôt, peu importe. J'ai cette responsabilité aussi de foncer, d'amener aussi l'exemple, la locomotive. Et donc, je les embarque là-dedans. Et donc, ça s'est fait progressivement jusqu'à ce jour. C'est très important ce que tu dis parce que dès le départ, en fait, tu as une vision pour ton entreprise, pour ce que tu voulais réellement. Et c'est ce que tu as amené dans ton entreprise et ce que tu as aussi influencé de cette manière-là, aussi tes collaborateurs et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de recrutement dans le paysage. Et c'est vrai que la plupart du temps, et moi le premier, j'ai fait cette bêtise, c'est comme j'ai pas été formé à ça, quand on reçoit un gars qui arrive, on lui dit, bon, ben, tu montes dans le camion, puis tu vas faire ce qu'on te demande, et puis voilà. Et forcément, on a un turnover qui est énorme.
parce qu'on n'a pas des gens qui sont impliqués. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait un turnover quand même, mais en tout cas, le fait de, comme tu le fais, de partager tes valeurs, d'être tous ensemble et d'être une famille, quoi, une équipe, une vraie équipe, en fait, ça permet d'aller de l'avant et d'avoir des entreprises qui fonctionnent. Et comme toi, où tu en es maintenant à 27, c'est quand même un beau parcours en une dizaine d'années. C'est assez remarquable. Et On peut moi, pas, on peut pas, on peut, il faut donner l'envie, quoi. À un moment donné, ouais, on est le chef d'orchestre de l'entreprise, d'accord, mais il y a un orchestre aussi, il y a du monde aussi, et il faut aussi susciter l'envie que nos collaborateurs nous accompagnent là-dessus. Donc, c'est la proximité, mais tout en ayant des barrières suffisamment positionnées pour que ça soit pas non plus un mélange de genres entre une amitié et le professionnel. Donc, il y a des environnements auxquels faut faire attention, mais il faut susciter l'envie et l'attractivité de nos entreprises. Ça, je le dis souvent, pour notre métier, mais comme pour d'autres, on a des problèmes de recrutement, mais est-ce que c'est pas nous-mêmes les problèmes au niveau du recrutement? ouais. C'est là le gros hic. Au départ, quand je recrutais des Franck Serra. Je recrutais pas des Brian, comme on a vu tout à l'heure. Je recrutais pas personne, finalement. Je recrutais des Franck Serra pour me remplacer sur des tâches que je pouvais plus faire sur le terrain parce que j'avais plus le temps. Mais en finalité, c'est pas ce qu'on, c'est là où je me suis planté certaines fois sur des profils où il a fallu qu'on se sépare parce que j'ai été chercher la valeur technique et non pas la valeur humaine. Et si le collaborateur à la base, au niveau humain, savoir-être, savoir-faire, ça viendra après. S'il a la base, c'est bon. Je vous dis, même une entreprise qui a été dans un projet comme le Carré des Jardiniers, on a été élu. Et moi, j'ai pas peur de dire que dans mon équipe, j'ai un ancien boucher, j'ai un ancien garagiste, peu importe, on s'en fiche de ça. Le tout, c'est de savoir comment on les amène dans les projets et comment eux arrivent à s'intégrer à ces projets-là. Et c'est ça qui fait la pluridiscipline. C'est là-dedans qu'on va s'inscrire. On a de plus en plus de demandes dans nos métiers où il faut toucher un peu à tout. On a besoin de tous ces savoir-faire. Tout à fait. C'est une vraie pépite que tu nous partages là. Ouais. C'est ça. C'est une vraie pépite que tu nous partages parce que souvent on recrute au savoir-faire et pas au savoir-être. Et bien souvent on est surpris en recrutant au savoir-être à quel point les collaborateurs qui rentrent amènent de la valeur dans l'entreprise de par leur expérience et par leur point de vue différent aussi. On est tous pressés. Le lendemain de l'embauche, il faudrait qu'ils soient autonomes. Mais à un moment donné, il faut quand même se faire l'idée que c'est nous, notre job, c'est de l'accompagnement. Et l'attractivité des entreprises, c'est pareil. Sur les méthodes de management, vous pouvez pas prétendre à embaucher, vous y arrivez pas. Mais si vous êtes reconnu localement pour être une tête de l'art avec vos salariés, très clairement, ça marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et un appelle un autre parce que on traite bien nos collaborateurs. Eh bien, ils le disent à leurs parents, à leurs cousins, à leurs frères, à leurs sœurs. Et généralement, nos territoires sont composés, c'est des grands villages. Tout se sait, tout se dilue. Et donc, il faut arriver à se démarquer aujourd'hui dans nos méthodes de management pour réussir à faire adhérer à un projet, un jardinier paysagiste, comme moi, comme un autre, peu importe, on est tous ensemble, ou quelqu'un d'autre du métier de notre métier qui n'est même pas qui n'avait pas imaginé de faire ce métier-là. Bien sûr, c'est excellent, tout à fait. Et là, on a parlé de la partie management et personnel, mais au niveau de l'entreprise en général, parce que passer en 10 ans de aller être tout seul et aller chercher 10 000 euros à la banque à 27 salariés, quand même une croissance qui est rapide. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça et comment est-ce que tu fais? Parce que je pense que tu vas peut-être pas t'arrêter là. Donc, c'est d'essayer d'avoir. Au départ, de toute façon, d'être entrepreneur, c'est de l'audace, quoi qu'il arrive. D'être entrepreneur, c'est également de pas voir à 15 jours, mais d'essayer de voir un minimum sur l'année, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire. Au mieux, c'est 3 ans pour qu'un programme, je dirais, pour bien mener à bien le projet, qu'on puisse bien se projeter sur 3 ans, ça c'est le mieux. Mais au moins une année. Et donc, du coup, quand vous anticipez une année, naturellement, vous vous donnez les moyens
dans le moment présent, d'aller chercher de nouveaux clients, d'être présent à droite, à gauche, de vraiment pour remplir l'objectif, à un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et donc pour ça, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'une année, j'ai commencé la première année, le chiffre d'affaires était de 105 000 euros. Deuxième année, 143 000. C'est pas énorme, hein, mais c'est déjà, on était un peu plus. Et puis après, 180, puis 240, puis 380, puis 500, puis 700, puis 800. Après, j'ai plus trop suivi, ça a été vite. Puis 1,3 million. Aujourd'hui, 2,2 millions. Pour cette année, on va se détendre un peu, mais on va avancer quand même. 2,5 à 2,8. Mais c'est pas tant le chiffre qui moi, ça m'intéresse plus, quoi. À un moment donné, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de sécuriser l'entreprise à tout niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des étapes phares dans l'entreprise. C'est le premier salarié. Ça paraît anodin, mais ça a été des très grosses étapes. Le premier salarié, vous n'êtes plus tout seul. Vous prenez un peu la responsabilité, mais c'est ça aussi d'être entrepreneur, de prendre aussi des risques. Donc, premier salarié. La deuxième étape, qui a été un peu grosse pour moi, ça a été d'immobiliser du temps de quelqu'un au bureau en improduction sur un poste secrétaire. La saisie des devis et compagnie. Tous ces éléments-là, c'est venu se greffer au fil du temps. Et ça s'est fait en fonction aussi du carnet de commandes que l'on avait, parce que à un moment donné, quand vous pouvez plus assumer de répondre au téléphone, vous savez plus quoi dire, que vous n'arrivez plus à assumer les délais, et que y a des choses qui sont signées, ça fait 6 mois, vous n'avez toujours pas mis un pied. Les gens, à un moment donné, ils en ont marre. Et ça peut encore nous arriver aujourd'hui, même à l'échelle européenne, ils en ont marre d'attendre. Et donc, il faut essayer d'adapter le levier d'une nouvelle personne. Et donc, ça s'est fait par l'humain, le développement. Ça s'est pas fait par j'ai vendu, donc j'ai pris. Souvent, ça a été des profils que j'ai rencontrés qui étaient intéressants à que je puisse intégrer. Je voulais travailler avec eux dans la boutique. J'ai pris le risque de les prendre. Des fois, j'avais 1 mois et demi d'avance. Un mois et demi d'avance en relation. Quand il y a un peu de matériel derrière à amortir, c'est finaux. Ouais. J'ai pris le risque parce que le profil était bon. Et parce qu'il était bon, il a dégagé un peu de temps. Il m'a dégagé un peu plus de temps sur la partie commerciale. Ça a été aussi une grosse étape aussi, de me dégager entièrement du chantier. J'ai eu un accident sur un chantier, ça m'a fait plus rapidement aller sur la partie commerce, avec la tronçonneuse. Très simplement, je me suis coupé les tendons de la main. À un moment donné, immobilisé pendant 3 mois, je pouvais plus m'en servir. J'avais un peu le plâtre, j'ai fait que du commerce. 3 mois, ça a commencé à exploser. Et donc, à partir de là, à partir du moment où je me suis sorti du chantier, j'ai fait confiance, j'ai délégué, et puis ça s'est fait comme ça. Puis après, j'ai fait grimper mes apprentis en responsabilité d'équipe. Je me suis appuyé sur eux, j'ai décomposé une équipe, j'ai racheté un camion. Ça s'est fait progressivement, étape par étape, rapidement, mais à la fois une moyenne de 30% chaque année en plus. Alors quand c'est 30% de 100 000, ça ne fait que 30 000, donc ça va. Quand c'est, comme cette année, 50%, c'est encore différent. C'est d'autres approches. Mais c'est d'anticiper, de travailler avec un projet, avec une ligne de conduite, un plan, et de savoir où on va. Ça, c'est fondamental. Et qu'est-ce que je mets en face pour pouvoir l'atteindre? Après, les chiffres, des fois, ils peuvent vite s'emballer, d'un côté comme de l'autre. Des fois, il faut aussi dire que moi, je fais pas ça. C'est pas ça pour le pognon, quoi. Enfin, c'est parce que j'aime prendre. J'aime prendre des risques. Quand on part de rien, qu'avez-vous à perdre? Pas grand-chose. Moi, je suis parti, j'avais un salaire en apprentissage en BTS à 850 euros. Je dis, bon, mais qu'est-ce que je peux avoir de moins? Rien. Est-ce que j'ai des économies? Non. Est-ce que je peux les cramer? Non, parce que j'en ai pas. J'avance et j'avance. Il y a une caution sur ma maison maintenant que j'ai acheté. C'est comme ça fait partie du jeu, quoi. À un moment donné. Mais au moins, ça me permet d'avancer. Et puis, de passer les étapes comme ça progressivement. C'est impeccable, c'est très bien.
Ouais, c'est vrai que souvent on voit les entreprises à terme et puis on se dit waouh, il faut que j'aille là et en tant qu'entrepreneur on va aller vite et puis en fait c'est pas ça. Il y a des étapes à passer et comme tu as clairement expliqué, il faut prendre le temps de bien passer par ces étapes. On a une question pendant que tu parlais de Mathieu qui nous demande comment est-ce que tu as obtenu tes premiers clients et est-ce que tu les as encore maintenant? Oui, je les ai encore pour les petites anecdotes, ouais, j'en ai toujours. Mhm. On a encore été la semaine dernière chez l'un de nos premiers clients où facture. Donc ouais, non, non. Après, la clientèle a évolué, c'est sûr. Mhm. J'étais peut-être moins persuasif au démarrage, donc forcément la politique du oui oui auprès de mon client était plus importante parce que je dépendais vraiment d'eux pour me nourrir. Mais ça s'est fait naturellement. Il y en a qu'on a conservé, puis il y en a qu'on n'a pas conservé. Et puis bon, voilà, c'est la loi aussi Bon, des choses. Hein. C'est c'est la vie, pas. hein. Et puis pour avoir les premiers clients, il faut un premier client, il faut un deuxième client. Il faut... Je vais vous dire, il y a une chose qui est qui est peut-être qui a fait vraiment la réussite aussi jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que c'est pas du tout réussi. On comptera les entre guillemets les à l'arrivée quoi. À Ouais. 62 ans, il me reste 30 ans, donc j'ai le temps encore de prendre des gros caramels derrière la tête et de dans 2 ans, c'est tout, c'est pas grave, ça. Mais voilà, c'est une partie du jeu, c'est comme ça. On le sait, de toute façon, on est entrepreneur Oui. pour ça. Mais c'est vrai que les premiers clients, ben après, ça vous donne l'envie, c'est le challenge de bien faire chez eux, de bien communiquer. C'est la communication, quoi. Clairement, il faut être présent à tout azimut, il faut être là, quoi. Il faut être présent dans le tissu local et économique. Je suis en plein cœur du Périgord. C'est pas, vous savez, vous avez la Creuse au niveau économique en France, c'est vers les seuils les plus bas, et vous avez la Dordogne juste au-dessus. C'est pour vous donner un peu le degré de l'économie chez nous. Elle est correcte, elle est bien. C'est pas non plus, c'est pas la folie bergère. Mais il faut aller aussi taper aux portes de partout, oser se présenter, oser aller dans des réseaux d'entrepreneurs. Il faut connaître les gens. Et quand les gens ont confiance en vous, parce qu'ils vous connaissent et ils sentent en vous une volonté d'avancer et de vouloir bien faire avec eux chez eux, ils vous font confiance. Moi, à 21 ans, 22 ans, à 21 ans quand j'ai démarré, quand il a fallu faire signer des devis à 30 ou 40 ou 50 000 euros à des personnes, je peux vous dire que je me mets en face d'eux, lâcher un billet de 50 000 à un gamin de 22 ans et on ne sait pas si l'année prochaine il sera encore là, sur un ouvrage qui demande à être garanti, pas facile. Hein. Là, il faut avoir une force Non. de persuasion assez importante. Il faut croire en soi pour que les personnes autour de vous croient en vous. Et le faire savoir autour de vous, dans les réseaux, il faut être présent, assidu, il faut y aller, quoi. J'ai fait partie de différents réseaux, sans faire la pub pour Pierre, Paul et Jacques. Un peu moins aujourd'hui parce que c'est vrai que maintenant la mécanique est lancée. Je laisse mes collaborateurs se rapprocher un peu plus de ces réseaux-là. Et puis, euh, et puis voilà, Ça. communication, et puis engagement sur le terrain. Par contre, il faut que ça soit en phase. Alors, il peut y avoir des loupés, hein, moi le premier. Pour autant, on était élu OK Maître Jardinier en 2021. Bah, des merdes, il y en a toujours, hein. Ça c'est évident. Bien sûr. Il faut pouvoir les assumer. Et la remise en question que l'on se doit d'avoir au quotidien, ben voilà, c'est notre quotidien, c'est une remise en question, des feedbacks. Pourquoi ça a merdé là? Eh Mm. ben, t'appelles le client en disant bon, là j'ai merdé, excusez-moi. Il faut avouer quoi, ces conneries. C'est ça. Faut pas se faufiler quoi à un moment donné. Il faut Mm. assumer. Mon premier client que je vous ai parlé tout à l'heure, on lui a refait une terrasse. Pour l'anecdote, hein, la deuxième année, il me fait confiance pour ses terrasses. On lui fait une terrasse en acacia. Il y a de l'arrachement sur tout le bois en acacia. C'est la scierie locale qui a merdé dans les séchages d'acacia. C'était pas forcément le meilleur emploi autour d'une piscine, faut avouer. Mais ça, c'est la jeunesse. Et ben, j'ai changé le truc à mon compte. Hein. Et ben, j'ai Mm. travaillé d'arrache-pied pour que ça rentre dans les tuyaux, que la fin de l'année, je la passe un peu eh ben, sans que le pompier me tape au carreau, quoi. Mais Ouais. j'ai assumé. Et aujourd'hui, on est toujours chez lui. Il nous fait confiance pour d'autres travaux en permanence et en permanence. Parce qu'il faut assumer. Ouais. C'est excellent. Tu nous as partagé ce que tu viens de nous dire par rapport à assumer ses erreurs. C'est primordial, je pense aussi. Tu nous as partagé deux pépites qui sont souvent des croyances limitantes. C'est que
Déjà, être dans un territoire rural où il n'y a pas forcément beaucoup de revenus, ça permet pas de grossir et d'avancer. Donc ça, c'est complètement faux. Et la deuxième chose, c'est de construire un réseau, parce qu'on peut pas partir bille en tête comme ça sans essayer de construire quelque chose avant de travailler, quoi. Parce que souvent, on voit l'erreur des jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils sont un peu fougueux, et donc du coup, ils travaillent, mais ils cherchent juste du travail sans essayer à construire vraiment une stratégie. Et donc du coup, ils se font avoir. Et aussi quelque chose que tu nous as partagé, et on a vécu la même, c'est que moi aussi, j'ai eu ma première entreprise à 21 ans, et aller défendre des dossiers quand on a 21 ans, enfin, moi, je m'en suis rendu compte qu'après, mais sur le coup, j'y étais normal, quoi. C'est peut-être ce qui a fait ma force. Mais franchement, avec le recul, on se dit, waouh, les clients, ils ont été quand même courageux de nous faire confiance. Et ça aussi, c'est une croyance souvent. Les jeunes n'osent pas se lancer, ou en tout cas, présenter des devis élevés en se disant, mais je suis trop jeune, je vais pas y arriver, ou les clients vont pas me faire confiance. Mais en fait, c'est des freins qui se posent à eux-mêmes et qui sont pas à la réalité. Et on voit, enfin, on est la preuve que des gens peuvent faire confiance à des gamins de 20 ans, quoi. C'est pas un souci. Si on reprend un petit peu, juste pour revenir, donc tu as gagné le carré des jardiniers. Donc félicitations pour ça. Et Merci. qu'est-ce que, pourquoi tu es parti dans cette aventure-là? Qu'est-ce que ça t'a amené? Et surtout, enfin, comment ça s'est déroulé? Parce que je sais que pour avoir regardé un petit peu les règles du concours, c'est quand même chaud patate. Comment t'as géré tout ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Bah, le concours du carré des jardiniers, pour commencer l'histoire, il a été créé en 2011. C'est l'année où j'ai commencé. Et j'ai toujours eu une admiration pour les entreprises du paysage qui participaient à ce concours-là. Et puis, bon, il faut avouer, ce côté entrepreneur, créateur, je suis un créateur pur et dur, c'est mon ADN, c'est la créativité, créativité. J'ai toujours apprécié les différents confrères qui avaient fait le concours. Je les suivais toujours, je pars, et puis j'aime la notion du défi, donc, et puis ça apporte quelque chose pour l'entreprise, pour la cohésion. On s'entend tous, franchement, super bien. C'est pas juste sur la bannière de l'entreprise que c'est pas une image, quoi. C'est la réalité. On sait entre nous, donc on est solidaires entre nous, donc on a envie de vivre des choses entre nous. Donc j'avais toujours eu un petit œil sur le concours. J'ai eu la chance de suivre durant il y a 4 ans Mathias Bonin. Je l'avais vu parce qu'il était du Périgord, il avait fait un jardin là-bas. Je me suis dit bon, c'est peut-être pour nous un jour, mais pas maintenant, pas maintenant. Il y a 2 ans, j'ai vu Jérôme Granger, côté jardin, qui a participé aussi, qui a eu la chance d'être en finale. Et pareil, Jérôme, moi j'ai fait mon apprentissage chez lui en bac pro. J'ai toujours de l'admiration et c'est un ami pour moi. Je le considère vraiment comme un ami et lui aussi. On a toujours gardé un contact très très proche. Et puis de le voir s'épanouir au travers le concours, encore une fois, je me suis dit, ça viendra, ça sera notre tour. Et puis le défi de vivre une aventure humaine ensemble, c'est extraordinaire. C'est comme du sport finalement. C'est comme, je sais pas moi, une Coupe de France pour des petits poussés qui arrivent en 32e, en 8e, puis en quart de finale. Ben nous, c'était un peu ça finalement. On est on est petits parmi les gros et gros parmi les petits. Donc c'est vrai qu'on est les petits poussés dans l'histoire. Et donc du coup, la thématique est sortie il y a un petit peu plus d'un an, le jardin du bon vivant. Tout de suite, on est dans le Périgord. Tout de suite, il y a des idées qui fusent. Et puis bon, mais là, c'est vrai que le moment était arrivé pour. Je m'étais préparé psychologiquement à affronter ce concours, à passer du temps. C'était l'objectif. Et comme je disais tout à l'heure, de se donner des objectifs, que ce soit à court terme, sur un an, ou à moyen terme, sur 3 ans. Mais dans ces nouveaux objectifs que je m'étais donné, c'était d'aller au concours du Carré des Jardiniers et de se donner tous les moyens de pouvoir prendre du plaisir avec l'équipe là-bas. Et donc, on a eu un dossier à retirer, bien évidemment. Donc, il faut travailler le dossier pendant de nombreuses heures. Et ensuite, c'est assez lourd, hein, une 50aine de pages. Ouais.
Donc c'est du temps encore une fois en marge du temps habituel, hein, du temps que je pourrais passer au bureau. C'était plus le soir, un peu le matin, un petit coup le Mm. samedi, un petit coup la nuit. Je réfléchissais, je mettais des idées sur mon truc note de mon portable. Et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça pour constituer le projet. Et puis en fait, il me faut toujours quelque chose, on va dire, pour que la flamme elle reste allumée. Donc bon, c'était un peu l'idée. Et les collaborateurs, maintenant, ils se sont formés aussi à ça. Donc ils attendent aussi qu'il y ait un petit quelque chose toujours pour que ça allume un nouveau défi, un nouveau quelque chose. Donc ils attendent aussi ça de moi. Et donc ça, moi, ça me motive d'avoir une locomotive aussi derrière, vraiment importante derrière, qui sont pas là juste pour subir, mais ils sont là dans le plaisir à avancer avec moi. Donc c'est génial ça. Et donc on a passé la première étape où on a été présélectionné à 10, où on a passé un oral avec tout le jury, notamment le président Jean Mus, assez charismatique, très Ouais. gentil, accessible, et où on a discuté sur le projet et il a tout de suite vu, je pense, que on mettait du cœur et de la passion à présenter un projet. Et donc déjà, de base, pour des jardiniers, il a compris aussi qu'on allait transformer beaucoup d'éléments de nos propres mains. Et je pense que dès le départ, ça s'est senti. Et ensuite, on est tombé à 5 pour les 5 finalistes, où on a eu autant de chance les uns que les autres, au final, pour aller installer le jardin à Lyon. Donc, on a à peu près 6 mois de préparation en amont pour se préparer techniquement, parce que entre le dessin et la réalité, à un moment donné, il ne faut pas être en déconnexion totale. Il faut que ça soit on va pas présenter un dessin puis en réalité avoir fait des adaptations dans tous les sens et que ça ressemble plus à la philosophie même de ce qu'on avait voulu évoquer lors du présentation. Donc on a tenu ça et on l'a relevé, mais encore une fois en mode solidarité, équipe et cohésion dans le plaisir et le partage des bons vivants du Périgord. Et puis ça s'est fait naturellement tous les samedis depuis le mois de juillet. On a passé, à part au mois d'août quand on a briqué, mais on a passé tous nos samedis à chaque fois à travailler ensemble en mode volontarisme total. Il n'y a pas d'imposition particulière. On a mis ce projet en adéquation avec l'entreprise, mais en adéquation aussi avec la volonté de chacun. Ça n'a pas été une imposition de se dire, bon, mais j'ai besoin de toi, là, toujours, machin, bidule. Ça a été, moi j'étais présent tous les samedis, j'organisais des ateliers. On était deux, c'était bien. On était quatre, c'était bien. On était 17, eh ben, c'était encore mieux. Mais voilà. On a avancé comme ça progressivement et sans se prendre la tête, avec des grands buffets le midi, en mode bon vivant, des côtes de bœuf et des grillades à gogo. Ça a été vraiment un plaisir de fou, quoi. À aucun moment il y a eu un accrochage ou quoi. Ça a été du pur plaisir à la préparation. Et pareil encore une fois, on a communiqué, c'est-à-dire qu'on était finaliste, donc Ouais. on n'était pas perdant jusqu'à temps que les résultats soient dévoilés. Oui. Donc en soi, on était gagnant dans toute cette histoire-là. Donc, on a communiqué, j'ai appelé l'interlocuteur local du Sud-Ouest, de la Dordogne libre, de la vie économique. Il faut oser appeler France 3, j'appelle France 3, il faut appeler les rédactions, présenter le projet, savoir se vendre un peu sur le projet. Et puis on a pu communiquer, on a fait, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de couvertures presse avant même le concours. Et puis après, Ah, c'est bien. je dirais, après, beaucoup mobilisé nos fournisseurs, parce que c'est financièrement quelque chose de très lourd. Ouais. Donc, on a mobilisé l'ensemble des fournisseurs. Je leur ai rappelé à leur bon souvenir que j'étais client chez eux depuis plus de 10 ans et que j'ai été quelqu'un de fidèle et que je suis pas d'humeur à être dans le conflit, même s'il y a parfois des couacs. Je vais jamais crier, j'ai horreur de ça. Je vais jamais me mettre en colère. C'est pas du tout les bons scénarios qui permettent d'avancer avec nos partenaires. Et donc, ils m'ont suivi naturellement, tous autant qu'ils étaient. Donc, toute la matière première, alors peut-être pas tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière dans le jardin qu'on a installé, mais une bonne partie, on a pu minimiser un petit peu le coût fournisseur. Donc, ce qu'on a pu minimiser en coût fournisseur, on l'a transformé avec nos propres mains. Une grande table de 7 mètres de long, on l'a fait nous-mêmes avec nos propres mains. C'est pas des éléments de catalogue qu'on est venu ajouter Ouais. l'un à l'autre pour faire un jardin. Additionné.
On n'est pas des aménageurs avec quelque chose, un catalogue. Je pense que c'est aussi ça l'ADN du paysagiste, c'est de pouvoir être capable de transformer à partir de matières premières des choses créatives qui se sont pas vues d'avant, mais avec des choses simples et efficaces. Donc on a transformé tout ça, et donc après, on s'est retrouvé à Lyon, début décembre, à installer le jardin durant 4 jours, 3 semi-remorques complets, Périgueux-Lyon, ça fait un petit peu de chemin, complet jusque Ok. en haut des semis, a été extraordinaire, une logistique de fou, on a, voilà, c'était énormément d'investissement humain, de, de sueur, mais encore une fois, je reviens à ça, on n'a rien sans rien. Il faut Ouais. poser la cervelle des fois et foncer, foncer, foncer. Ça, c'est, il faut foncer. Et ça, c'est ce qui a fait aussi que arriver au bout, mais pas foncer bêtement. Il faut foncer aussi en ayant un peu des moments à soi, ce qu'on appelle, où on prend du recul et on fait le point avec soi-même pour bien identifier les points de vigilance, pour pouvoir se préparer à ça. Et quand on y va, on pose la chemise, on y va à fond, mais on sait où on va. Et Ouais. donc, on a affronté le concours avec une équipe, mon plus vieux salarié, que j'avais formé en apprentissage, des intermédiaires, une équipe de 5 personnes en tout, moi y compris. On a pris un peu un échantillonnage de toute l'évolution de l'entreprise jusqu'au quasiment dernier entrant pour avoir une représentativité de l'entreprise et puis que ça soit cohérent par rapport à la réalité de l'entreprise aussi que l'on propose au concours. Et on a monté le jardin en 4 jours. C'est d'une intensité énorme, mais c'est du pur bonheur vraiment à vivre. J'invite tous ceux qui pourraient avoir l'envie de vivre ça, mais on peut. C'est pas une affaire de chance. Il faut se créer ses chances, foncer, avancer et puis vivre la chose à 100%. Et donc on l'a monté, et puis on avait des œillères un petit peu, c'est-à-dire qu'on était dans notre bulle, on regardait rien de ce qui se passait autour. Et puis c'est à l'ouverture du salon qu'on s'est un peu rendu compte finalement, au vu des réactions de nos de visiteurs, que ils étaient un peu bizarres. Enfin, ils voyaient qu'il y avait un travail quand même de transformation assez important. Et puis ça s'est fait comme ça. Et on avait des finalistes avec nous pour cette session-là. C'était juste incroyable. Le niveau était haut, avec des thématiques qui avaient été interprétées de manière différente par chacun. Et franchement, je salue, mais alors, 1000 fois les autres participants finalistes, parce qu'on a une session où ça fait encore avancer le concours, et, et c'était génial. Et puis il y a une cohésion entre les différents finalistes. On s'est super bien entendu. On crée des amitiés, des affinités. Et puis on est du même milieu, quoi. On est des milieux, on est proche de la Ouais. nature. Je sais pas, il y a une valeur humaine quand même qui est assez forte chez chacun. Et ça, c'est ce qu'il faut que l'on garde dans notre métier. Et Ouais. ça s'est vu, ça s'est vu. Et donc voilà. Après, bon, C'est on a eu le privilège, je dirais, de pouvoir être élu, d'avoir eu aussi le prix coup de cœur des jeunes étudiants. Donc voilà, après ça a été, je pense que c'était notre année, entre guillemets. Ça correspondait, le thème était là, puis c'était extraordinaire. C'est extraordinaire un concours pareil. c'est clair que ces concours-là sont superbes et c'est vrai que le fait d'y participer, d'avoir des participants d'un tel niveau comme ça fait aussi avancer notre profession. Ça fait voir aux paysagistes et aux visiteurs d'une manière générale qui viennent que on peut faire des jardins autrement. On n'est pas obligé de planter des haies de cyprès et de mettre des pelouses partout. On peut faire des choses qui sont différentes, qui ont une vraie valeur et du coup ça vient amener. Enfin, moi j'ai toujours pris ce concours-là comme étant un concours qui tire le métier vers le haut et comme étant un indicateur des tendances de ce qui allait se faire dans le futur au niveau du paysage. Et, en plus,
c'est un concours qui est très très sympa dans le sens où on sent, enfin, chaque fois que j'y étais, on sent qu'il y a des nouveautés qui arrivent, quoi. Et on sent que entre les participants, c'est pas la guerre non plus. Et que tout le monde est là pour partager. C'est vraiment un super. Enfin, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un super concours et c'est top. Et pour conclure cet entretien que tu nous accordes aujourd'hui, est-ce que pour que quelqu'un qui se monte maintenant, qui se lancerait, qui a envie d'avoir un parcours, parce que tu as un parcours qui est très très inspirant, qui a envie de s'inspirer de toi et d'autres paysagistes, euh, qu'est-ce que tu lui recommanderais? Quelle est la qualité principale qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir arriver à ses objectifs et avoir une réussite semblable à la tienne? Il faut de l'engagement permanent, de l'engagement permanent. Quand je dis engagement, c'est aussi à tout niveau, un engagement social auprès des gens que l'on croise, de la formation, de se former, de se former, de se former. On est formé à notre métier, on n'est pas formé à être dirigeant. Et j'en reviens à ça, mais le management, savoir comment se vendre, commercialiser, développer son activité pour s'épanouir, si c'est vraiment la vocation. Après, il y en a qui vivent très bien. J'ai des copains dans mon métier qui sont avec une personne, ils vivent très bien, ça se passe très bien, ça dépend de la volonté de Bien chacun, sûr. mais, Exactement. mais c'est de l'engagement. Ceux qui ont envie d'évoluer, d'accéder à parfois se dire ben, je veux faire vraiment que de la création par exemple ou que de l'entretien, peu importe, mais de se donner les moyens. Et les moyens, c'est les moyens de formation, les moyens de temps à travailler dur, et puis persister, persister. Il n'y a pas d'échec, parce que les échecs, je vous en ai pas parlé, mais j'en ai eu à la pelle. Et donc, ça permet de se constituer une expérience qui vous amène à être meilleur la prochaine fois. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rééchouer, mais la fois que vous allez rééchouer, contact de la réalité des choses. Et puis, il faut se poser des questions, il faut vraiment se poser des questions sur soi, quoi. Des fois, on veut évoluer, mais enfin, à un moment donné, c'est pas les autres le problème, c'est nous-mêmes, souvent, qui nous met des propres barrières sur des choses sur lesquelles on s'est fait tout un pataquès et qu'il n'y a pas lieu d'en faire. Et puis, il faut lever ces croyances-là, puis avancer, avancer, avancer. Mais il faut avoir l'esprit ouvert à ça, parce que vous pouvez vous former, mais si vous campez sur vos positions en permanence, Ouais. autant vous dire que gardez votre argent et puis faites autre chose, hein. Mais il faut vraiment arriver à progresser, mais il faut le vouloir, c'est toujours pareil. Alors ça paraît très, je sais pas moi, prétentieux un peu de dire ça, mais c'est ça quoi. Il faut se former, quoi. Il faut se poser les questions, il faut se dire bon ben là, franchement, je suis une pompe à vélo, je prends 2 jours, je vais me former. Gestion du temps. Moi, la première formation que j'ai fait, c'était gestion du temps. C'est-à-dire que j'étais à tout azimut, à tout horizon. Eh oui. J'ai fait gestion du temps avec Philippe Darger. Je peux vous raconter que après coup, je me suis dit le problème, c'est pas ma femme, c'est moi. Donc, c'est pour vous dire dans l'état d'esprit que je ressors de là. Donc, en disant bon, à un moment donné, Mm. propre projet. Et puis ça avance. Et puis il n'y a pas d'échec. Et puis ça avance comme ça. Et de composer socialement avec tous les gens qui vous entourent. J'ai jamais eu un conflit majeur avec qui que ce soit. C'est pour cette raison-là aussi, je pense que le fait de ne pas être borné ou de mettre de l'eau dans son vin souvent, de faire des compromis et de se dire, bah, tant pis, c'est pas grave, mais pour aussi je vais y arriver. Mettre de l'eau dans son vin en permanence, ça permet d'avancer. En tout cas, merci pour ton partage. Ça faisait vraiment Ouais, plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et puis, on va garder ce mot-là
pour le mot de la fin, savoir avoir une vision, partager, mettre l'humain au cœur du projet et puis se former parce que de toute façon, comme tu l'as très justement dit, on est formé au paysage et on n'est pas formé à la direction d'entreprise. Encore merci Franck et puis je te Merci. dis à bientôt et puis bonne continuation pour la suite. Merci, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Serra Paysage. Et puis, regardez et diffusez, posez les questions au besoin. Je suis ouvert. Ça marche. Merci beaucoup. À très très bientôt. Ciao. Merci.